Alors, je voulais vous traduire aussi cette vidéo là du docteur Shiva. Je trouvais ça intéressant parce que il parle d'un article qui date de 2016, étrangement intitulé Comment éviter de tomber malade lorsqu'on est entouré de gens. Et il y a une photo où on voit bien deux mains qui se touchent, qui se serrent la main. Et l'expert, il est marqué notre expert en dessous, hein, Dr Anthony Fauci, hein, celui qui est responsable de la cellule de crise de l'administration Trump sur le coronavirus. Mis à part qu'il dit dans une phrase, c'est là tu vois bon bref, il dit oui je coupe mes ongles régulièrement quand même pour ne pas transporter des germes. Mais qu'est-ce qu'il dit surtout? Prenez de la vitamine C. Ça peut augmenter les défenses de votre corps contre les microbes. Il dit qu'il prend 1000 mg par jour. Et il précise quand même que beaucoup de gens n'ont pas assez de vitamine D, ce qui affecte lourdement les fonctions du corps. Et ça, donc, la vitamine D serait aussi utile. Puis il parle du nombre d'heures durant lesquelles il faut dormir en suffisance. Et le docteur Shiva dit que c'est justement ce qu'il dit depuis tellement de temps. Et il a d'ailleurs écrit une lettre au président par rapport à ça. Donc si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous avez compris de quoi je parle avec la vitamine C et la vitamine D pour calmer la cytokine storm. Et puis il va comparer qu'en mars de cette année, durant cette pandémie, il y a ce même gars, ce même Fauci qui va dire dans une interview que non, la vitamine C, c'est si vous avez envie de rigoler, vous amuser, c'est bien, mais ça va rien changer, quoi. Donc le docteur Shiva s'interroge, comment ça se fait que ce Fauci ne parle pas de ce qu'il a dit dans cet article-là en 2016, et que maintenant, il relaie de côté complètement la vitamine C. Alors sa vision à lui, c'est, il fait partie de la cabale Hillary Clinton, Bill Gates, Zuckerberg de Facebook, l'OMS, le CDC aux États-Unis, qui s'appelle le Centre de crise, et le Parti communiste chinois, qui ont envie de détruire l'économie pour imposer leur médecine, donc les vaccins, et mettre en place the surveillance state, l'état de surveillance permanent. Et personnellement, c'est moi qui parle là maintenant, mais si vous n'avez pas vu que tout ça est en train d'être mis en place, il y a vraiment un gros problème. Vraiment, il est temps peut-être de vous réveiller. Et à nouveau, c'est moi qui vous dis, si vous n'avez pas vu ce qui se passe en Chine depuis un bon moment, là, le crédit social et la surveillance de caméras la reconnaissance faciale et les points qui sont retirés automatiquement aux gens, et ce que ça crée comme problème et comme surveillance de masse, si vous n'avez pas encore vu ça et vous ne savez pas que ça existe, il est temps de vous informer. Ce qui va être intéressant, c'est que donc dans cette interview là en mars de ce Fauci, il dit qu'il n'y a aucune preuve définitive que la vitamine D ou la vitamine C est utile dans le cas actuel. Et justement, le Dr Shiva va nous sortir des études scientifiques et une étude scientifique qui va être publiée là, mais qui a déjà été faite, qui démontre que la vitamine C est très efficace dans les cas de syndrome respiratoire aigu, donc dans le choc cytokinique, qu'on appelle ça, cytokine storm in English. Et c'est vrai, il a raison, il dit que c'est quand même drôle que dans cet article de 2016, il dit que voilà, c'est un moyen pour que les gens puissent se toucher, rester proches. Et finalement, là maintenant, c'est social distancing, distance sociale. Isolez-vous. Et il surligne, je ne sais pas si je vais vous l'ajouter, mais il surligne dans cette étude les résultats de cette étude qui dit que la vitamine C en intraveineuse a été particulièrement efficace pour désactiver la production de cytokines due au Covid-19. Des études cliniques appropriées ont démontré
que cette administration de vitamine C améliore les cas liés à l'infection Covid-19. Donc ça n'a rien à voir avec ce que dit le Fauci dans son interview là en mars, où il dit non, on ne sait pas, il n'y a rien qui est prouvé que la vitamine C ou la vitamine D permettrait d'aider en quoi que ce soit. Et il dit avec justesse que comment ça se fait que ce mec ne lit pas ce genre de documents. Ça devrait être le mec qui reçoit ces documents en premier, si c'est celui qui est en charge de tout ce que les citoyens vont devoir faire de leur vie suite à leurs décisions. C'est quand même ce mec qui doit être au courant de tout ce qui passe, de tout ce qui est publié. C'est pas des gens comme nous tous qui doivent farfouiller derrière eux et publier nous-mêmes et diffuser ça sur des médias sociaux, quoi. C'est quand même bizarre qu'il suffit à quelqu'un d'aller faire une recherche justement là-dessus et de la trouver, quoi, cette étude. Je veux dire, c'est quand même énorme. Comme il le dit, Big Pharma est en train de perdre. Big Pharma est en train de s'écrouler parce qu'ils font plus assez d'argent avec leurs médicaments, leurs drogues. Donc tout ce que le docteur Shiva donnait comme information par rapport à la vitamine C, vitamine D, comment se soigner sans les vaccins, etc., et qu'il a envoyé ce courrier au président pour expliquer justement ça, c'est justement ne pas... C'est justement l'approche inverse, c'est-à-dire retourner à notre système immunitaire, une connaissance accrue de notre système immunitaire, plutôt que d'imposer les vaccins, qui forcément rapportent de l'argent à Big Pharma, et ce gars-là, et plutôt que de nous redonner le pouvoir à nous-mêmes, redonner le pouvoir à notre propre santé, à notre immunité. Il répète, et c'est étonnant comme par hasard, qu'il n'en parle jamais de l'immunité. Il explique en quelque sorte que le modèle actuel, que ces petits soldats, sur lesquels ces petits soldats se basent, est un ancien modèle, qui considère qu'il y a juste deux petites boxes, une petite box d'un pathogène qui va arriver sur la première barrière du système immunitaire, nos mucus, toutes ces membranes dans nos yeux, dans notre nez, et puis le système adaptif qui va créer des anticorps. Donc il va expliquer que on n'est plus la réalité, c'est qu'on n'est pas dans un système comme ça de deux composants seulement. Il y a beaucoup de choses qui sont en interaction, comme il parle par exemple du microbiote intestinal, notre cerveau, que tout est connecté. Il rappelle que notre système immunitaire est composé de trillions de bactéries, de virus, et un certain nombre de champignons, et il dit c'est ça que nous sommes, c'est ça, nous sommes ça. Il dit que ce ne sont pas les virus qui nous tuent, mais c'est cette réaction énorme du système immunitaire qui est devenue, suite à d'autres raisons, dysfonctionnelle et affaiblie. Et qui va attaquer ses propres cellules, tissus et organes. Parce que par exemple, comme on l'a dit à Wuhan, l'air était intoxiqué, était pollué, ils étaient en train d'installer un incinérateur, l'air... ou d'ailleurs je ne sais même pas s'il était déjà fonctionnel et que ça polluait encore plus l'air, l'eau était polluée, il y avait des protestations énormes là-bas. Et il dit donc que c'est vraiment ce système immunitaire dysfonctionnel, et surtout les conditions préexistantes, donc de problèmes de cœur, d'obésité, de diabète, de problèmes immunodéficients préexistants. Et puis donc cet air pollué, cette eau polluée, mais aussi... cette nourriture polluée par plein de produits chimiques. Et ça, évidemment, les juristes, les avocats et les lobbyistes ne veulent pas trop s'attaquer à ça, évidemment. Il rappelle l'histoire du docteur Paget à Los Angeles, qui était sur le point de mourir et qui a été sauvé par ce traitement à la vitamine C, plutôt que de le laisser sous les respirateurs. Il explique que cette tempête de cytokines, en fait, ça va remplir les alvéoles pulmonaires de ce liquide qui remplit ces alvéoles de plus en plus. Et quand on les met sous pression avec les respirateurs, ça empire le problème. Et il dit par exemple que le Fauci devrait tout simplement lire la médecine, la science, quoi. Ce que les gens recherchent et ce que les gens trouvent. Et il présente d'ailleurs un article écrit le 8 avril 2020 dans USA Today qui explique que la plupart des patients qui ont été mis sous ventilators
ne survivront pas, n'ont pas survécu. Et il dit donc, à la place de donner le V des vitamines, il donne le V des ventilateurs, qui coûtent 40 000 $, et qu'il y a quelqu'un, du coup, qui a l'air de se faire de l'argent avec ça, finalement, parce que les vitamines, c'est un petit peu moins cher. Et ils ont bien prouvé qu'avec ce docteur là, à Los Angeles, c'est bien la tempête de cytokine qui s'était mise en place chez lui. Parce que pour un docteur, ils se sont attelés un peu plus à analyser, à surveiller et à lui proposer peut-être une dernière alternative. Parce que y a peut-être plus de sentiments ou de connexion avec les collègues, quoi. Dans l'article, il y a un cardiologue qui dit que notre rôle était de calmer cette tempête. Et qu'en supplémentant en forte dose de vitamine C, ça a aidé le sang de ce médecin à être mieux oxygéné. 4 jours plus tard, ils lui ont retiré les tubes de respiration et il est sorti de son coma tout doucement. Il va du coup montrer aussi une recherche, un document dont le titre est que la vitamine C réduit la durée de mise sous ventilateur de respirateur pour les patients en état critique. Et à nouveau, comme par hasard, apparemment, les gens qui sont en charge savent pas lire la médecine et savent pas lire les papiers, les études. Il va montrer encore un autre document qui dit que la vitamine C peut limiter d'à nouveau la longueur du maintien en ICU, en soins intensifs. Je vous laisserai voir la vidéo entière si vous le souhaitez, j'essaie de faire court là. Encore une étude qui a été publiée, cette fois-ci de Michael Zhang et David Jativa, la vitamine C, la supplémentation en vitamine C pour les patients en état critique. Ah oui, il dit que c'est une étude systématique, c'est-à-dire qu'ils ont pris plein de recherches et les ont condensées en une seule. Non, peut-être pas plein, là il dit, mais c'est 5 études quand même qui ont été rassemblées, dont les résultats ont été rassemblés. Il dit aussi que dans la revue JAMA, l'association médicale, ils expliquent que les effets de la vitamine C en infusion, en intraveineux, en tout cas une étude sur les effets de la vitamine C sur les organes défaillants, l'inflammation, les problèmes vasculaires et les severe acute respiratory failure, le syndrome respiratoire aigu. Il dit que même ce journal qui est pro-pharma pour Big Pharma prouve l'efficacité de la vitamine C. Il dit que ce sont des meurtriers ces gens, parce qu'il y a des milliers de gens qui sont morts alors qu'ils ne devraient pas être morts. Tout simplement parce qu'il y a des intérêts de Big Pharma. Et il dit en plus qu'on isole les gens alors qu'on ne devrait pas, puisque finalement ce même gars le dit bien en 2016 que ça ne poserait pas de problème s'il prenait de la vitamine C par exemple. Il dit tout ça c'est un big fear-mongering hoax. C'est une grosse arnaque de balancement de peur dans la gueule des gens, quoi. Donc il rappelle, qu'est-ce que fait la vitamine C ? Elle calme le système immunitaire. Il dit, elle est antioxydante, anti-inflammatoire et antivirale. Tout ça étant bien prouvé dans la littérature médicale. Et il insiste, la vitamine C n'a pas de side effects, d'effets négatifs, en comparaison avec tout ce qu'on essaye de nous refourguer. Et il dit 4 ans plus tôt, ce même mec dit qu'il faut prendre la vitamine C pour se protéger de tout ça. Pourquoi on nous fait pas prendre ça maintenant ? Et retourner au boulot, réouvrir les commerces et tout ça. Parce que lui, il parle de ceux qui sont responsables là aux États-Unis, mais chez nous, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, ces gens. Hein. Ils sont payés en permanence par nous, ils se sucrent sur notre travail. Tous les jours de notre travail, ils se gavent. Ils sauvent leurs potes en permanence, ils sauvent les banques en permanence, ils détruisent les systèmes de santé en permanence, de plus en plus. Il y a de moins en moins d'effectifs, moins en moins d'argent, moins en moins de matériel. Ils arrivent à vous faire applaudir à 8 heures pour ça. Plutôt, et par contre, vous allez continuer de voter pour ces gens-là. Ils sont incapables d'intervenir, alors que c'est juste leur seule action, c'est la seule chose qu'ils doivent faire, c'est pouvoir être capables d'agir dans des situations pareilles, parce qu'on leur donne le pouvoir de faire ça pour nous, et on voit que c'est des clowns.
c'est des clowns qui savent juste que triturer dans leur nez et tout ça, qui sont incapables de décider de manière intelligente, qui commandent des masques chez des Turcs, puis ça n'arrive pas, puis c'est n'importe quoi, puis ils en brûlent des quantités illimitées qu'ils avaient avant, et puis malgré tout quand même, les militaires en commandent, eux par contre, mais nous on peut pas les avoir. Enfin c'est aberrant quoi, c'est des cockroaches, des cancrelats. Il explique que lui il va se présenter, il se présente aux élections pour le Massachusetts. C'est juste là qu'on peut essayer de l'aider, mais ils font tout pour l'en empêcher de passer. Mais voilà, moi qui ne crois de toute façon plus trop au système politique, ça devient intéressant quand il y a peut-être des gens comme ça. Mais est-ce qu'ils ont encore la possibilité de changer les choses quand ils seront au pouvoir? C'est à voir. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura intéressé. Et j'en ferai peut-être plus s'il y a des commentaires positifs là-dessus. Si vous êtes encourageant ou pas, on verra. Sinon, débrouillez-vous avec la version anglaise. J'ai déjà passé assez de temps pour informer les gens. Et je trouve que... Parce que je trouve que c'est important, donc je fais ma part, comme raconte Pierre Rabhi et l'histoire de son colibri. Voilà, à vous de faire votre démarche à vous, mais surtout encouragez les démarches comme les miennes, et tous les gens qui font, il y en a beaucoup qui font d'autres démarches comme ça, allez voir Jean-Jacques Crèvecoeur, allez voir mes autres vidéos précédentes dans ce listing Decrypt the Matrix. Pour info, il y a de nombreuses façons de reprendre son pouvoir. Là, c'est le pouvoir sur notre santé, sur notre système immunitaire, sur le décentralisé. On peut reprendre le pouvoir sur notre propre santé, sans attendre que ça vienne de Big Pharma ou de quelqu'un au-dessus de nous. Plutôt que de se faire éclater les yeux aussi dans la rue et protester contre le manque de pouvoir d'achat, il y a des solutions existantes que je partage déjà à tout le monde, mais que les gens ne veulent pas ouvrir leurs yeux et ils n'arrivent même pas à imaginer qu'il y ait quelque chose qui soit là pour les aider, comme ce Dr Shiva pour leur santé. Donc venez me poser des questions si vous souhaitez une coopérative qui vous aide pour vos achats et qui vous fait récupérer de l'argent sur tous vos achats, sur l'essence, sur votre alimentation surtout. On redistribue les richesses. Ça ne va pas à Big Pharma, à Big Corporation, aux actionnaires, à la hiérarchie. Venez vous informer. Évidemment seulement si vous voulez améliorer vos conditions de vie. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur toutes ces solutions, venez vous inscrire dans la description. Là, je mettrai le lien de ma page où je poste toutes ces solutions. Et sinon, ce sera un lien sur mes mails privés et mon club privé de conseils. Voilà. Si vous souhaitez des vidéos que je crée, des formations pour reprendre votre pouvoir aussi sur votre système d'échange, sur votre monnaie, sur votre épargne, sur les intérêts que vous pouvez gagner grâce à votre épargne, parce que pour l'instant, vous rêvez, vous n'avez plus rien du tout. Donc, sur vos investissements, etc., il y aura plein de solutions que je vais partager sur cette page et dans mes mails privés. Voilà. Allez observer, chercher, investiguer et venez encourager surtout les gens qui font des choses comme ça pour vous aider, pour vous ouvrir la conscience. Et faites vous-même aussi propager l'information et allez découvrir. Il y a plein de gens qui bougent et qui font de belles vidéos géniales. Donc voilà. Allez, ciao.